Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Et donc, voilà, moi j'ai grand plaisir à vous retrouver. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour une guidance par signe, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors a priori générale, on va voir. Bien sûr, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. Je n'ai pris que des oracles généraux, on va dire comme ça. Donc, pour toutes les personnes qui arriveraient peut-être pour la première fois sur une guidance intemporelle, ça veut dire tout simplement intemporelle, que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement. Parce que, écoutez, au moment où vous êtes tombé dessus, il y a quelque chose qui vous a tenté, peut-être l'image, peut-être l'intitulé, peut-être, on ne sait pas. Et si vous êtes attiré le jour où vous êtes attiré, ça veut dire que ça peut être le jour où c'est mis en ligne, comme ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, c'est pas pour rien. C'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, vous avez besoin de les entendre d'une manière ou d'une autre. Alors, intemporel, ça peut vouloir dire aussi que ça va vous parler de votre passé. Vous allez peut-être reconnaître des choses que vous avez déjà vécues. Au contraire, vous allez peut-être vous dire, oui, là, ça parle de moi, là, au présent. Oui, tant mieux. Dans ces cas-là, effectivement, c'est bien, parce que là, c'est vrai que sur le coup, vous allez vous dire, oui, au moins, celle-ci, elle raconte pas n'importe quoi. Ça peut aussi ne rien vous dire du tout. Tout simplement parce que ce sont des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard et que rien ne laisse présager là, au moment où vous allez regarder, que telle ou telle chose puisse arriver un jour. Alors, le conseil que je donne toujours, c'est laisser filer les messages. En gros, vous oubliez, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, laisser filer les messages, vous oubliez. Vous continuez surtout à vivre votre vie tranquillement, en laissant venir les personnes, les situations, en laissant faire la vie. Vraiment, voilà, vous vivez votre vie en toute autonomie par rapport aux cartes, vous n'y pensez plus, et le jour où des choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra à votre conscience, et que, d'ailleurs, probablement d'une manière qui est tout à fait différente de ce à quoi vous auriez pu penser. Des fois, on parle d'une telle ou telle personne dans le tirage, on dit ça doit être un tel, et sauf qu'en fait, quand les choses s'avèrent beaucoup plus tard, pas du tout. C'est absolument pas ce qu'on avait pu imaginer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, vraiment d'oublier tout ça et de vivre sa vie vraiment tranquillement. Donc voilà. Alors on est aussi dans du général, ça veut dire que peut-être vous allez reconnaître la situation d'un de vos proches. C'est possible aussi. Donc on va voir un de vos proches ou une connaissance, ça n'a pas d'importance, mais quelqu'un dont vous soit connaissez déjà la situation, soit dont vous connaîtrez, vous entendrez parler de la situation dans quelque temps. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite avec l'Art Nouveau Lenormand. Et on va demander, oracle Art Nouveau Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous planter le décor, un petit peu de cette situation, nous donner un contexte, s'il vous plaît, sur la situation, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez que je passe, s'il vous plaît? Un nouveau Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la clé, les étoiles, la montagne. Merci. Nous avons la croix, le trèfle. Voilà, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. La cigogne. Les consultants et consultantes. Merci. Alors, nous en avons 3 encore, me semble-t-il, oui. Nous avons l'ours, le jardin et le bateau. Ok. Alors, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que là, ça y est, tout le monde veut parler en même temps dans ma tête. Toutes les cartes veulent se bousculent là devant une porte. Là, j'utilise souvent cette image. Ça se bouscule au portillon, comme on dit. Tout le monde veut sortir en même temps, sauf que non. Il faut que j'arrive à trier tout ça pour vous dire un peu de quoi il retourne. Alors, déjà, on est sur l'idée d'un changement positif dans une situation. On est dans l'idée quand même que il y a quelque chose qui,
on est dans un changement positif. On a le trèfle, bah voilà, le trèfle c'est la chance, hein. C'est un moment où les choses, ça y est, se mettent à bien tourner, on va dire comme ça. Ou des opportunités qui se présentent, ou voilà. La vie met quelque chose de positif sur votre route. On voit qu'on a la croix juste avant. Alors la croix, c'est une épreuve de vie, c'est une épreuve karmique, hein, pour ceux qui croient au karma, c'est-à-dire que bah oui, c'est une épreuve de vie. On est obligé de passer par quelque chose qui ne se passe pas très bien. On n'a pas le choix, on doit passer par là parce que finalement c'est une étape qui est nécessaire pour la suite, hein, pour arriver à la suite de sa vie, à la suite des étapes, etc. On est un petit peu dans cette idée-là. Je vais vous expliquer après, bien sûr. Là, donc, je vous disais, une chance, une opportunité peut-être qui se présente, quelque chose de positif qui arrive, peut-être tout simplement un revirement complet d'une situation, hein. On va voir un petit peu après, évidemment, hein, j'ai pris d'autres oracles, hein, pour éclaircir tout ça. Là, on va avoir un petit peu de contexte. Et donc, on est sur un changement positif. On voit que on va partir vers quelque chose de nouveau. Alors, simplement, on est quand même dans l'idée, comment vous dire, on est quand même dans l'idée que on a beaucoup d'obstacles. Alors là, on n'a pas tellement de... Est-ce qu'on sait de quoi on nous parle? De quel domaine, en tout cas, on nous parle? Finalement, là, ça peut se prêter un petit peu à tous les domaines. Donc, vous allez voir, vous, hein, peut-être ça va vous parler sentiments, peut-être ça va vous parler travail, peut-être ça va vous parler famille, projet, vous allez voir, bien sûr. Et puis, peut-être qu'après, du coup, avec les autres oracles, on en saura un petit peu plus. Là, on est sur un contexte. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des obstacles pour vous. Il y a des choses qui sont, alors, de gros obstacles, hein, quel que soit le domaine. Comme je vous disais, c'est une épreuve de vie, c'est une épreuve karmique, il n'y a pas le choix. On est obligé d'en passer par là, on est obligé de faire avec. On peut être aussi dans une... on peut être dans une crise, vous voyez, par exemple, si ça concerne le professionnel, on peut être dans un moment où on se dit, là, c'est plus possible, j'ai des obstacles dans mon travail, par exemple, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas, mais en même temps, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas, etc. Voilà, ça tourne dans ma tête, je sens que je suis dans une voie sans issue, je sens qu'il y a quelque chose, qu'il va falloir que j'arrive à une autre étape, que ce que je suis en train de faire se termine, mais on ne sait pas trop, hein, voilà, hein, avec la croix, on est un peu dans cette idée-là. En même temps, alors on ne sait pas trop, c'est ce que je vous disais, en même temps, on est tout à fait conscient, on a la clé. On est tout à fait conscient qu'en soi, on a toutes les potentialités, toutes les capacités, alors si on est dans le travail, toutes les compétences, mais si c'est dans un autre domaine, on sent qu'au fond de soi, on a tout ce qu'il faut finalement pour évoluer. C'est juste qu'on ne sait peut-être pas encore tout à fait comment faire, quoi faire, où aller, etc. On a quand même les étoiles. Les étoiles, c'est quand même l'idée qu'au fond de vous, il y a de l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de là où je suis, alors quel que soit le domaine, les amis, là où je suis, ça ne se passe pas bien. Ce que je suis en train de vivre, j'ai plein d'obstacles, j'ai plein de bâtons dans les roues. Alors soit, comme je vous disais, professionnellement, sentimentalement, amicalement peut-être, familialement peut-être, peu importe. Il y a des obstacles, il y a des choses qui se mettent en travers de ma route, je ne peux pas faire ce que je veux. Je sens que là, il va falloir que je passe à autre chose avec la croix, ça va être là, c'est un moment, là voilà, c'est un moment important où ça ne peut plus durer. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, je sais que c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. En même temps, donc, je sais que j'ai les ressources en moi, je suis en capacité, hein, je suis pas démunie, hein. Je ne sais pas encore trop exactement quelle forme ça va revêtir, cette suite de ma vie, finalement, quelque part. Je sais qu'en moi, j'ai les capacités, je vais m'en sortir, je vais y arriver, je sais que j'en suis capable, je sais que si j'ai envie de me lancer dans quelque chose, ça va réussir. En même temps, il y a probablement, alors on a les étoiles, ça veut dire que quand même, vous avez quand même au fond de vous, vous êtes plein d'espoir ou pleine d'espoir, vous avez éventuellement des idées comme ça, hein, l'inspiration, hein, il y a peut-être des idées comme ça dans votre tête, mais voilà, pour l'instant c'est diffus, ça n'est pas encore vraiment acté, posé, très mûrement réfléchi, etc. Mais en tout cas, on manque pas d'idées. On est face à des obstacles, on ne sait pas trop comment on va devoir faire, on n'est pas sans ressources, hein, dans le sens où oui, on a des idées, on a quand même peut-être déjà un petit peu réfléchi, mais c'est diffus, hein, voilà, c'est ce que je disais, c'est diffus pour l'instant. Donc on est dans cette idée qu'effectivement il va se passer quelque chose. Alors là, on ne nous dit pas trop quoi. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur? On va voir après. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur? Est-ce que c'est juste qu'on arrive dans une période qui est tout à fait favorable et d'un seul coup la roue tourne, hein, comme on dit, les choses deviennent évidente, peut-être simple, où il y a des opportunités, comme je vous disais, qui se présentent. Alors évidemment, là, si on est dans le professionnel, peut-être qu'on a une opportunité d'un nouveau métier, d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, etc. qui se présente. Si on est dans une relation amoureuse et qu'il y a peut-être des choses où il y a des obstacles, etc., qu'on ne sait pas trop comment faire, hop, il se passe peut-être quelque chose qui fait, peut-être comme je disais, un événement déclencheur, quelque chose qui fait que, hop, ça y est, on va embrayer. Voilà, peu importe, hein, bien sûr, mais on est dans une période favorable à une évolution favorable, du coup, de votre situation.
Alors, avec la cigogne, là, on est justement dans cette idée qu'il va y avoir un changement. La cigogne, ça peut aussi être... alors justement, si on est dans du professionnel, peut-être un changement de poste, hein, parce que la cigogne, hein, ça peut être un déménagement, les amis. Hein. Ça peut être, hein, la cigogne, il y a une migration. Hein. En plus, on a le bateau, hein, donc on va vers quelque chose. Donc ça peut être vraiment de manière tout à fait concrète un changement de lieu de vie, avec un déménagement, avec quelque chose comme ça. Ça peut être, donc je disais, un changement de poste. Ça peut être, en tout cas, c'est une transformation positive, un changement positif. Et éventuellement avec une distance à parcourir, un voyage à faire ou des déplacements, ou donc, comme je vous expliquais, un changement de lieu de vie, un changement de poste. Voilà, on est dans cette idée, en tout cas, qu'il y a du mouvement. On a un changement positif, mais a priori pas là où on est. Il y a une modification, il y a une transformation, et il y a quelque chose de cet ordre-là, de toute manière, qui se passe. Alors, avec le jardin, on est dans l'idée aussi qu'on va être entouré de soutien, entouré d'amis, entouré de gens, là où on va aller, hein, là où en tout cas la suite de l'histoire vous emmène, hein, que ce soit un autre lieu de vie, que ce soit un autre poste comme je disais. On est dans l'idée quand même qu'on va être dans des endroits, dans un endroit où il va y avoir du monde. Alors je redis, si on est dans du professionnel, bah peut-être, je ne sais pas, moi, attention, je donne des interprétations. Vous savez que j'essaie de donner des interprétations variées. Vous allez voir, vous, hein, peut-être ça va vous parler d'une manière tout à fait différente. Hein. Surtout que là, on est vraiment dans quelque chose de général. Mais imaginons que, par exemple, vous ayez un métier où vous êtes toujours seul. Et du coup, c'est difficile parce que bah, vous auriez bien envie de travailler en équipe, par exemple, et de faire quelque chose avec des gens autour, etc. Bah, ça peut nous symboliser que dans ces cas-là, peut-être vous trouvez un poste où, justement, vous allez être dans un endroit où il y a du monde. Vous allez peut-être faire partie d'une équipe, travailler en coopération avec d'autres personnes ou en collaboration avec d'autres personnes. Ça peut symboliser ça. Ça peut symboliser aussi un voyage pour aller retrouver des amis ou se rapprocher d'amis, de gens où il y a du soutien, oui, c'est cette idée de se réunir, de discuter, d'avoir du monde autour, etc. est quelque chose de très positif. Hein. Alors, on a l'ours. L'ours, ça nous parle de protection, ça nous parle justement d'arriver, comment je pourrais vous dire ça? Justement, ça cadre bien avec une promotion professionnelle, par exemple, ou une évolution comme ça, tout à fait positive. Si on est dans tout autre domaine, on va voir, hein, bien sûr, avec l'oracle blanc et noir, ce qu'on nous raconte, et puis avec le Béline que j'ai pris également. On est dans l'idée d'être protégé d'une certaine manière, comme si quelqu'un veillait sur nous. Donc soit effectivement une véritable personne, hein. Il y a peut-être quelqu'un là où vous allez être amené à aller, qui va justement avoir ce rôle auprès de vous, bah de conseiller, de conseiller ou conseillère, hein, d'ailleurs ça n'a pas d'importance, hein. De conseiller, conseillère, de protecteur, de quelqu'un qui est là pour pour donner des conseils aussi, un petit peu cette idée-là de donner des conseils, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui peut être là comme ça, en appui. Alors évidemment, si on est dans du professionnel, ça peut être un patron tout à fait bienveillant, par exemple, ou une patronne, hein, d'ailleurs, tout à fait bienveillante. Mais si c'est quelque chose où on se rapproche d'amis, il y a peut-être une des personnes dans le cercle amical, justement, qui a un petit peu ce rôle-là, d'aider, de soutenir, etc. On est un petit peu dans cette idée-là. Et dans ce cas-là, si ça concerne vraiment, si ça désigne plutôt vraiment une personne, c'est quelqu'un que vous considérez déjà comme ça, comme quelqu'un de bon conseil, comme quelqu'un dont on peut rechercher l'avis, l'appui, la protection. Ouais, quelqu'un un petit peu dans ce genre-là. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Comment est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser les choses, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Alors, nous avons eu les disputes, le bonheur. Ok. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et pour compléter les messages qui sont déjà tombés, merci. Il me semble que j'en ai vu une qui était retournée là. Ou alors dans le paquet peut-être. Non. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Voilà. La complicité, la sensualité. L'érudition, je vais la peut-être mettre un petit peu comme ça. Allez, l'érudition, comme ça on voit un petit peu celle du dessous aussi. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous préciser les messages qui ont sauté, s'il vous plaît?
la déclaration. D'accord. Ah, ah, les échanges et l'âme sœur. Ok. Alors, on va... Je vais les mettre d'ailleurs. Hop, comme ça. Ça va permettre vraiment de tout voir. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, comme ça vous continuez à voir un peu celles du dessous. En plus, elles sont tellement belles que vraiment, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, on nous précise un petit peu effectivement les choses. Ça tombe bien, c'est ce que j'avais demandé, les amis. On est alors plutôt, vous voyez, dans une histoire probablement de couple. On est dans une histoire de couple, les amis. Donc, vous voyez, hein, j'avais pas pris d'oracle sentimental. Bah, on est dans une histoire de couple a priori. Alors, juste une petite précision. Tout ce que je vous ai dit sur le contexte, si vous n'avez rien de problématique dans votre couple, hein, parce que je vais vous expliquer, on a les disputes et les âmes sœurs. Hein. Donc, il y a quelque chose qui coince entre deux personnes dans un couple. Ça peut être effectivement rattaché. C'est-à-dire que le contexte que je vous ai expliqué, on a des obstacles, on sait qu'on peut s'en sortir, on a quand même des idées de ce qu'il faudrait faire, mais bon, en même temps, on sait que c'est une étape par laquelle on est obligé de passer. Et puis, on arrive sur un changement positif, éventuellement un déplacement, on recherche le conseil de personnes, etc. Mais on est dans une histoire de couple, par ailleurs, ça marche. Par contre, si vous n'avez pas d'histoire de couple, vous êtes célibataire, ou bien alors vous êtes en couple, mais tout va bien, il n'y a pas ce genre de choses. Alors bon, ça déjà vous verrez plus tard, peut-être que ça arrivera plus tard, mais ce que je vais vous dire, c'est que vous, si par exemple votre préoccupation elle est professionnelle, ce que je vous ai dit avant, je pense aux professionnels parce que ça me revenait quand même assez puissamment dans la tête quand je vous parlais, ça marche, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir deux choses distinctes. Le professionnel avec les premières cartes, pardon, le premier oracle, et puis, par ailleurs, une situation sentimentale qui se greffe là-dessus. Donc, ça reste valable, hein, les amis. Ce que je vous dis toujours, moi, c'est que, effectivement, on est dans une guidance générale qui va s'adresser à des centaines de personnes, que vous soyez un homme, une femme, quelle que soit votre situation. C'est donc un tirage général. Donc, moi, je regarde la symbolique des cartes avant tout. C'est pour ça que je vous dis que si par exemple on parle d'un homme, bah, ça peut marcher si c'est une femme aussi. Là, on est dans du général, bien sûr. Ce qui est tout à fait différent de quand on tire les cartes à une personne qui choisit les cartes. Hein. Quand on sort un homme, c'est un homme. Quand on sort une femme, c'est une femme. Là, vous allez voir. Bon, là, ça ne s'est pas présenté, mais pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, je le dis souvent. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. C'est extraordinaire. Du coup, j'ai oublié. Oui, c'est un tirage général. Oh, pardon, hein, je suis désolée, ça y est. J'ai fait une digression avec l'histoire des sexes, hein, mais c'était rattaché, mais bon. Oui, pour vous dire que ce tirage qui est donc général, c'est aussi votre tirage. Et il va être différent pour vous qui êtes en train de m'écouter, de la même personne qui est peut-être à côté de vous dans la même pièce en train de regarder le même tirage, enfin la même guidance, et qui va comprendre des choses tout à fait différemment par rapport à sa propre vie. Et c'est bien normal, parce qu'effectivement, les cartes et ce que je raconte prend une symbolique tout à fait différente par rapport à votre vie, à votre vécu, aux gens qui vous entourent, tout ça. Donc vraiment, appropriez-vous tout ça. C'est là où je voulais en venir. Appropriez-vous le tirage. Et si effectivement, bah, ça vous parle, par exemple pour le professionnel, et que par ailleurs ça vous parle aussi pour le sentimental, eh ben c'est possible. Hein. Vous allez voir ce que vous en faites. Hein. Vous allez voir comment ça résonne en vous, comment ça vibre en vous. Vous allez mettre ça un peu, comme je dis toujours, hein, à votre sauce. Hein. Et voilà. Et c'est ce qu'il faut faire, les amis. C'est un tirage général, mais ça va être votre tirage personnel à vous, par rapport à ce que ça va vous raconter à vous vraiment, de manière intime, personnelle, et c'est donc pour ça que j'essaie de donner plein d'interprétations possibles, les amis. Donc voilà, ce petit aparté, est terminé. Donc là, soit c'est la même situation, soit c'est une deuxième situation. Vous allez voir, parce que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on est a priori entre deux personnes et bah, qu'est-ce qui se passe? Ces deux personnes se disputent. Donc on avait les obstacles, on a des choses qui ne vont pas, on a des choses qui coincent, on a des choses qui font que, bah oui, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans ce couple. Ceci dit, on est quand même, alors, vous voyez, on nous dit il y a de gros obstacles, etc., mais quand même il y a de l'inspiration, il y a tout ce que je vous disais, on sait qu'on peut s'en sortir, on sait qu'on peut y arriver. En même temps, on est obligé d'en passer par là. Et là, il y a quelque chose qui fait que ça se passe bien, même si effectivement on a ce voyage, etc., pour aller voir peut-être des gens. En tout cas, on est sur un changement tout à fait positif, une amélioration de la situation. J'ai envie de vous dire que dans ce couple-là, de toute manière, ça transparaît. Parce que ce qu'on nous dit au sujet de ce couple, d'abord, c'est que ce sont deux âmes sœurs, donc voilà. Bon, alors pour ceux qui croient aux âmes sœurs, qui ont cette spiritualité-là, je vous fais pas un dessin, vous savez exactement de quoi je vous parle. Pour tous les autres, on parle vraiment du grand amour. Hein. On parle de la personne, l'amour avec un grand A, deux personnes qui sont faites vraiment pour vivre des choses ensemble, qui sont destinées l'une à l'autre, qui devaient se rencontrer, qui devaient vivre des choses ensemble, etc. Et puis c'est tout, c'est comme ça peut pas être autrement. Donc vraiment un véritable amour. Donc on nous dit que c'est un véritable amour, on nous dit qu'entre ces deux personnes il y a beaucoup de complicité, on nous dit que on a la carte de la sensualité, donc ça doit aussi
très bien marché, si je puis dire comme ça, au niveau intime. Ça veut dire que vraiment on s'entend bien à tous les niveaux, sauf qu'on se dispute quand même. Alors voilà, il y a des gens qui s'adorent et qui se disputent tout le temps. Bon, bref, on a du bonheur. Voilà. Donc c'est un couple qui par ailleurs s'entend merveilleusement bien, mais qui probablement alors j'ai envie de dire souvent, parce que si ça ne sortirait pas avec la carte de la montagne, c'est-à-dire que régulièrement on doit se prendre le bec, régulièrement on doit se disputer, et donc finalement ça finit par peser cette histoire-là. Arrivé à un moment, ça devient difficile, d'où la croix, hein. C'est ce que je vous expliquais, c'est une épreuve, c'est difficile à vivre, on sait qu'on doit en passer par là, on sait que c'est une étape finalement là pour le coup du couple, mais que on a bien envie d'aller vers autre chose. Ce qu'on nous dit, c'est que donc, je vous disais, il y a le changement positif, éventuellement un voyage, on va voir des gens autour. On a la carte des échanges. Ça veut dire qu'on va probablement pouvoir parler de cette situation à des gens de confiance, à des gens qui vont pouvoir justement donner peut-être des conseils avec cet ours-là, peut-être aiguiller un petit peu sur ce qu'il faudrait faire, ou alors servir carrément de médiateur entre les deux personnes, et voilà, hein, de dire, écoutez les amis, quand même, vous vous adorez, vous vous aimez beaucoup, vous pouvez pas rester comme ça, etc. On est dans cette notion d'échange, de soutien, de partage. Vous voyez, hein, cette carte, hein, ces deux bonhommes-là, hein, il y en a un qui tient, alors ils parlent déjà tous les deux, ils sont sur un pied d'égalité, hein, ils sont à la même taille tous les deux, ils se parlent face à face, et il y en a un qui a la main sur l'épaule de l'autre et qui le soutient, hein. Donc on est vraiment, là pour le coup, on n'est plus dans les disputes, on est vraiment dans les échanges, on peut parler, on peut tout se dire, on peut être sincère, on peut être, voilà, et il n'y a pas de choses mal prises, interprétées de travers, etc. Et on voit que finalement, on a la carte de l'érudition. Ça veut dire que finalement, effectivement, c'est probablement une personne dans l'entourage qui a un petit peu, je vous disais, cette position un peu de la personne qui protège, qui conseille, qui est là en soutien, en appui, etc. Ça peut donc être quelqu'un dans les amis, ça peut être quelqu'un dans la famille. Et cette personne-là, elle a l'érudition, ça veut dire qu'effectivement, elle a de l'expérience. Hein. Elle a de l'expérience et elle a envie un petit peu de faire partager son expérience à deux personnes, a priori, là, qui s'aiment beaucoup, mais qui s'aiment beaucoup, qui sont complices, qui s'entendent très bien au niveau intime, qui ont énormément de bonheur ensemble, mais qui se disputent. Donc voilà. Et on voit que probablement cette personne-là, quand il va y avoir ces échanges, alors ça cadrerait bien avec quelqu'un qui essaie de faire médiateur un peu dans l'histoire, parce qu'on a la déclaration, et que là c'est un petit peu comme si la personne se mettait entre vous deux, ou entre les deux personnes concernées, en disant, bon écoutez maintenant, voilà, vous allez vous parler, vous allez, voilà, vous m'écoutez maintenant, je parle, mais en toute attention, hein, en toute bienveillance, etc. Maintenant, vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous pouvez, voilà, vous avez toutes les potentialités. Il y avait la clé, c'est ce que je vous disais, hein. À la fois, on est dans les obstacles, les disputes, etc. On aimerait bien savoir comment faire. En même temps, on se trouve que c'est vraiment pas marrant avec la croix et on aimerait bien que ça passe à autre chose. Et ça va passer à autre chose, ça va évoluer sur un autre cran, cette relation. Mais en même temps, on sait qu'on a toutes les capacités de le faire. Hein. C'est ce que je vous disais avec la clé. On sait que ça va marcher, ça peut marcher. On a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, en fait, hein, cette histoire-là. Hein. C'est ça qu'on a avec la clé. Hein. Alors, on va demander maintenant au Béline, s'il vous plaît, Oracle Béline. Alors, est-ce que je demande sur la globalité, Oracle Béline, ou est-ce que je demande un petit peu... J'ai envie de demander quand même, je vais demander un peu sur les obstacles, là, sur cette situation de départ, un petit peu, si on peut savoir, Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Parce qu'on voit qu'on a du bonheur et qu'en même temps, on se dispute et que quand même, c'est pas drôle, cette histoire. On a envie d'en sortir de ça. Alors... On a l'élévation, d'accord. Alors, au sujet de cette situation de départ, là, ces obstacles et ces disputes, s'il vous plaît. Le procès, d'accord. Pensée amitié, ok. Je vais demander peut-être encore une, s'il vous plaît, Oracle Béline, sur ces obstacles-là. S'il vous plaît, et ces disputes. Et ce qui cloche là finalement, au début. Merci. L'accident, ouais. Alors, on nous redit les amis, on nous redit, alors on nous redit la même chose, on nous redit élévation procès, c'est la même chose que, alors procès c'est les disputes, hein, justement, les disputes, les désaccords, mais vraiment, voyez l'image, hein, ces deux épées, ça ferraille, quoi. On se bagarre, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment des grosses disputes. Hein. C'est pas des tout petits trucs. Et en même temps, on a l'élévation. En même temps, on est bien ensemble, on est heureux, etc. Donc, c'est probablement, effectivement,
un couple qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on s'adore, on s'aime, on est complice, on est vraiment tout va bien, mais alors par contre on s'engueule tout le temps. Pardon pour le terme, hein, mais on se dispute, on n'est jamais d'accord sur rien, ça va pas, chacun argumente, tout ça, mais peut-être que jusque-là ça marchait bien comme ça, mais là ça devient pesant, hein, vous voyez, parce qu'on avait justement la montagne, hein, ça veut dire que ça commence à devenir pour un des deux, probablement vous qui me regardez ou donc une personne de votre entourage, mais ça devient quand même vraiment la montagne, hein, ça devient un gros obstacle, ça devient vraiment contraignant, ça devient vraiment fatigant. On a envie que ça évolue, on a envie que ça change, et on en a marre, en fait, on en a assez de ces grosses disputes-là. Ce qu'on nous dit aussi, alors c'est tout à fait paradoxal, hein, c'est que on a la carte de l'accident, ça veut dire qu'il va probablement y avoir une dispute plus forte que les autres. Et que c'est peut-être ça justement, ça va peut-être être la goutte qui fait déborder le vase, hein. Il va peut-être y avoir voilà vraiment une énorme dispute qui va arriver, alors là à un moment où on ne l'attend pas du tout, un moment où vraiment tout se passe bien, etc. Et boum, c'est la énième dispute, sauf que c'est celle de trop et que ça devient vraiment trop lourd à supporter. Et en même temps, on a pensé amitié. Donc en même temps, alors vous voyez, c'est tout à fait paradoxal, hein. On a en fait... j'allais dire, on a l'amour, la haine en même temps, on a la dispute, mais en même temps, on a de l'amitié, etc. pour l'autre. C'est vraiment un couple comme ça qui a finalement les deux facettes, sauf que là, on nous redit bien que pour un des deux, c'est la montagne. Pour un des deux, c'est trop compliqué, c'est trop d'obstacles. Va falloir trouver une solution. Voilà, ce que je vous ai dit dès le début, c'est que on a conscience que finalement, le couple, là, il va falloir qu'il passe par une évolution. Il va falloir que ça change, il va falloir qu'il y ait quelque chose de positif qui se passe. Et donc, a priori, on trouve recours un petit peu là auprès de gens amis qui vont faire un peu le médiateur dans le couple. Alors, on va voir. Justement, je vais demander un petit peu, s'il vous plaît, sur un petit peu cette aide-là qui est apportée, cette protection qui est apportée, s'il vous plaît. Oracle de Lynn, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là sur cette aide qui est apportée ? Merci. Alors, on a d'abord eu les passions, la trahison, l'étoile de la femme, et en dessous, nous avons eu l'intelligence et le trafic. Ok, donc on est quand même, alors, c'est vraiment, alors, l'aide est apportée au sujet, bah ouais, au sujet, alors les passions, ça peut être la passion physique, tout ça, mais là, c'est vraiment par rapport au conflit, aux disputes, vraiment, c'est un gros truc, hein, je sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir vraiment un gros clash, hein. Voilà, j'ai le mot clash hein, qui me vient, une grosse dispute, vraiment là, ça va être, voilà, les passions, hein, ça va être tout feu tout flamme, ça va crier, peut-être on va voir les noms d'oiseaux, on va voir, bon voilà, il va se passer quelque chose, il y en a un des deux, ou les deux, hein, ils vont se sentir, on a la trahison, hein, ça veut dire qu'on se sent trahi vraiment par l'autre, hein. Alors là, évidemment, on ne nous dit pas trop, enfin, on ne nous dit pas du tout même, la raison de la dispute. Alors, est-ce que c'est parce que il y en a un des deux qui aurait, je mets au conditionnel, qui aurait trahi l'autre? En tout cas, ça va générer un sentiment d'être trahi. Quel que soit le domaine. Est-ce que c'est le domaine amoureux? Est-ce que c'est le domaine... peu importe. Tout ce que vous jugerez suffisamment grave pour vous sentir trahi par l'autre, hein, tout simplement. Hein. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a caché quelque chose de... entre guillemets de grave, oui, je mets des guillemets, mais voilà, quelque chose d'important, on va dire, qui est important pour lui, mais peut-être la personne ne vous l'a pas dit pour vous protéger, sauf que vous, quand vous l'apprenez, vous vous sentez trahi en disant, mais alors tu me fais pas confiance, mais alors on en est à ce point-là, mais alors si tu te rends compte, tu as vécu ça, ou tu as ça dans ta tête et tu ne me le disais pas, et paf, voilà, énorme dispute. Hein. Ça peut être ça l'histoire. Hein. Alors, la personne qui va venir en appui, c'est peut-être une femme, c'est peut-être du coup une médiatrice, ou une amie, ou une parente, ou quelqu'un qui est là, qui a à cœur, on a l'étoile de la femme. Hein. Donc c'est possible, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au sexe, hein, si toute la situation vous parle, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui joue ce rôle un petit peu de médiateur, voilà, pour calmer le jeu entre vous, etc. Parce que justement il y a cette idée que vous êtes deux âmes sœurs et que c'est trop bête quoi d'en arriver là. Si vous, dans votre entourage, c'est un homme, ça marche aussi. C'est ce que je vous expliquais. Vous allez vous approprier la situation. Vous allez voir si ça vibre en vous, si ça résonne en vous, si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, tout à fait différent de si on tirait les cartes vraiment là, en face à face. C'est que vous soyez une personne qui choisit les cartes avec ses mains. Là, une femme est une femme, un homme est un homme. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais là, on est sur la symbolique globale. Ce qu'on voit, c'est qu'on va énormément discuter, parler... on a le trafic, hein. Ça veut dire, alors en plus le trafic c'est des allées-venues, voilà, des allées-venues. Alors, me vient une idée,
On pourrait être aussi, par exemple, puisqu'on est sur cette notion de changement positif et de voyage ou de déplacement, on pourrait très bien aussi être dans l'idée d'aller voir une conseillère conjugale ou un conseiller conjugal, je sais pas si ça s'appelle comme ça, oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, le jardin, ça symboliserait peut-être, par exemple, vous voyez, la salle d'attente, c'est-à-dire qu'on y va, il y a du monde là qui attend, etc. Et on va voir quelqu'un qui a cette position-là de... Voilà, d'où trafic. Hein. Ça veut dire qu'on doit y aller plusieurs fois, on doit revenir, on doit retourner, etc. Et en même temps, on a l'intelligence. Ça veut dire que c'est en plus quelqu'un qui a envie de vous faire comprendre le pourquoi du comment il s'est passé ça, ou pourquoi votre couple peut-être fonctionne comme ça, tout le temps, sur le mode dispute, etc., alors qu'on a un amour fou l'un pour l'autre, voyez, on peut avoir ça, parce que l'intelligence, là, les amis, c'est pas, je dis toujours, hein, c'est pas le quotient intellectuel, c'est pas la capacité de résoudre des problèmes de maths très, comment dire, très compliqués, ou des problèmes de physique-chimie, ou j'en sais rien, moi. Vous voyez à quel point je ne connais pas ce domaine, on va dire comme ça. Non, l'intelligence, c'est au sens étymologique, pardon, du terme. C'est la compréhension d'abord de soi-même, la compréhension d'autrui, des gens qui nous entourent, de la situation, et c'est savoir agir et réagir en fonction. Vous voyez, quand on dit qu'on est en bonne intelligence avec quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on est en bonne intelligence avec quelqu'un, ça veut dire qu'on se comprend, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc c'est en plus quelqu'un, alors que ce soit donc, comme je vous disais, conseiller ou conseillère conjugale, ou quelqu'un de la famille, des amis, un parent, une parente, quelqu'un qui va vraiment avoir à cœur de vous faire échanger entre vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire vraiment comprendre les choses, de vous faire comprendre l'un l'autre, et que vous soyez en capacité d'agir et de réagir en toute connaissance de cause, et de manière adaptée finalement. Hein. On est vraiment dans ce cadre-là. Alors, que je réfléchisse un petit peu si on était dans l'histoire professionnelle peut-être. On est... alors que je réfléchisse un petit peu. Non, j'ai l'impression que ce serait plutôt deux choses, parce qu'on a quand même vraiment vu très fortement quelque chose de couple là. Hein, on a la sensualité en plus, donc là on serait pas forcément sur quelque chose. On peut être effectivement sur ce que je vous expliquais, le premier oracle qui est un contexte de l'histoire sentimentale que je vous ai raconté, comme on peut être dans quelque chose de professionnel plus quelque chose de personnel, qui peuvent arriver peut-être chronologiquement à peu près au même moment, ou l'un après l'autre, voilà, enfin en tout cas, deux choses distinctes, hein, c'est possible aussi, hein, bien sûr, on ne vit pas forcément une seule chose à la fois. Alors, vous allez voir, hein, vous prenez de la hauteur, c'est ce que je dis toujours, hein, prenez de la hauteur par rapport à tout ça, appropriez-vous ce que vous avez envie de vous approprier, laissez filer le reste, et vous verrez bien, hein, voilà. Hein. Donc voilà, alors j'ai envie de demander justement, peut-être, sur un petit peu cette chance-là, sur ce revirement là, sur ce changement positif là, pour ces deux personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oracle Béline, sur ce changement positif là, pour ces deux personnes, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, on a le départ. Alors, je vais en demander une de plus, parce que le départ, ça symbolise le... Ouais, alors attendez, on va voir ce qu'on nous raconte de plus. Donc, sur ce changement positif, donc on a eu le départ. Alors, nous avons les plaisirs, la réussite et l'amour. Ouais, bon, d'accord, ok. La sagesse et la paix. Bon, bah voilà. Bon, écoutez, tout est bien qui finit bien, hein. Je vous disais, hein, il y a des obstacles, etc. Voilà, c'est difficile, on sent qu'il va falloir faire quelque chose. Et on a quelque chose, donc voilà, tout ce que je vous expliquais de positif qui arrive. Alors, on vous le confirme. On nous parle du départ. De symbolique à ça, le départ. On va vers autre chose de tout à fait nouveau, différent, positif. Donc, même chose. On est dans une situation de départ très conflictuelle, etc. Il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose qui tombe dessus comme ça, avec un gros conflit. Et puis, par rapport au cheminement là que je vous ai expliqué de toute l'histoire, on va partir vers, je vous disais, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Hein. Donc on va partir vers une façon d'appréhender la relation complètement différente et d'appréhender ce couple tout à fait différente. Je vous disais, je questionne sur le positif. On a les plaisirs, la réussite, l'amour. Donc, bon, donc les plaisirs, hein, la sensualité, c'est ce que je vous expliquais. Hein. C'est un couple qui s'entend bien dans toutes ses dimensions, mis à part le clash, hein, ou les clashs successifs. En attendant, c'est un couple qui s'entend bien.
à tous les niveaux. C'est un couple qui aime aussi probablement faire des tas de choses ensemble, avoir des passions communes, faire, j'en sais rien, moi, alors il y a évidemment bien sûr le charnel, mais ça peut être tous les plaisirs de la vie, j'en sais rien, moi, le plaisir qu'on a à prendre son café le matin ensemble, aller se balader, ou alors peut-être vous avez effectivement des passions communes, moi j'en sais rien, moi peut-être la peinture, le cinéma, le sport, la rando, j'en sais rien, peu importe, hein. Bien sûr, on a la réussite en position centrale et on a surtout l'amour. Hein. Donc ça nous dit bien que ces deux personnes, elles s'adorent. Hein. Ce couple, il s'adore, mais effectivement, il y a eu un clash, ou il y aura un clash, où il y a des disputes récurrentes et une grosse dispute après. Mais en tout cas, on est là-dedans. On voit qu'on a la sagesse, je vous disais, hein, il va y avoir un médiateur, une médiatrice, quelqu'un qui va avoir ce rôle et qui va permettre d'envisager les choses vraiment calmement, posément, etc. Et surtout, on va être en paix avec ça. Ça veut dire que, a priori, on va se réconcilier. Et puis on va faire la paix avec peut-être la raison justement de cette grosse dispute hein, et de ce sentiment de trahison. On va réussir à faire la paix avec cette idée-là, les amis. Hein. Donc voilà, bon, quelque chose de tout à fait positif. Hein, de tout à fait positif. Même chose, alors je répète, il y a peut-être, première partie, c'est du professionnel, et là dans ces cas-là j'aurais dit, on est vraiment sur l'idée qu'on n'est pas très bien à sa place, on se sent plus trop, voilà, on ne se sent plus à sa place, on sent bien qu'on a envie de faire quelque chose d'autre, on sent qu'on a les potentialités en soi de faire quelque chose d'autre, on sent qu'on est là, on arrive là à une, comment dire, on arrive sur le seuil d'une porte, on est au bout là, on est au bout et on va devoir passer vers autre chose, pardon. Et puis on a une phase positive et hop, a priori déplacement voyage, on va vers autre chose au niveau professionnel avec probablement une notion qu'il y aura des gens autour, amicaux et pas mal de gens, donc travail en coopération, en collaboration, choses comme ça, et une personne a priori bienveillante, probablement supérieure hiérarchique, ou quelqu'un de conseil, ça peut être un formateur ou une formatrice aussi si on part sur une formation. Voilà, donc si on est sur professionnel plus sentimental, je vous ai redit un tout petit peu le professionnel parce que je pense qu'on avait un petit peu perdu de vue peut-être. Alors, on va demander maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pourriez nous conclure, s'il vous plaît, ces messages qui ont sauté, s'il vous plaît? De l'intuition et de l'action pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci, mais tombez sur les genoux. La procrastination. Tiens donc, alors on va demander une de plus, s'il vous plaît. De l'intuition et de l'action. De l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez... Merci. Alors, donc, la procrastination, élargissez votre spectre, la richesse des expériences, le temps, l'inexplicable. Ok, alors, la procrastination, les amis, alors, il y a peut-être parmi vous des gens qui savent ce que ça veut dire, mais la procrastination, c'est quand on remet à bien plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais qu'on n'a vraiment juste pas envie de s'en occuper, parce que bon, on a mieux à faire. Et donc on y pensera demain, on le fera demain, ou après-demain, ou après-après. Voilà, c'est ça la procrastination. C'est quand on remet à plus tard. Voilà. Élargissez votre spectre. Alors attendez, je suis en train de réfléchir parce que voilà, hein, plouf, j'ai le flow qui m'arrive et je suis en train d'essayer de voir comment je vais vous présenter ça. On est en train de nous dire que finalement, votre situation, alors, même chose, valable, transposable au professionnel, transposable au sentimental, transposable aux deux. C'est-à-dire que vous savez probablement depuis un petit moment, ou vous saurez, hein, si c'est dans le futur, depuis un petit moment qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quand même des obstacles, qu'il y a quand même des conflits, qu'il y a quand même des choses qui font que oui, certes, on est super heureux, mais en même temps, il y a des choses qui vont pas, et on sent bien, je vous disais, on sent au fond de soi qu'il faudrait quand même s'en occuper de cette histoire-là, parce que, voilà, on a la croix, tout ce que je vous ai expliqué, sauf que la procrastination, ça veut dire que quelque part au fond de vous, si c'est vous bien sûr qui êtes concerné en propre, hein, ou la personne de vos proches peut-être ou de vos connaissances qui est concernée, ça veut dire qu'on sait exactement qu'il y a des choses à gérer, mais qu'on remet à plus tard. Qu'on se dit, oh, allez, pour l'instant ça va comme ça, pour l'instant, allez, c'est bon, ça passe, de toute manière on s'entend tellement bien, de toute manière on s'aime tellement, de toute manière, bon, c'est pas grave si on se dispute, c'est pas grave s'il y a des choses comme ça, c'est pas grave, on verra plus tard. On verra plus tard, sauf que, il se passe ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y a la dispute de trop, a priori, et que du coup, paf,
il se passe quelque chose, c'est terminé, voilà, et on va donc avoir tout ce que je vous ai dit, nécessité de faire autrement. Élargissez votre spectre. Élargissez, pardon, votre spectre. Ça veut dire que probablement la manière dont cette situation va être gérée, c'est-à-dire à l'aide de plusieurs, enfin de une ou plusieurs personnes, vous n'y avez probablement jamais pensé. C'est peut-être probablement pas du tout l'idée qui vous serait venue en tête d'aller voir quelqu'un pour vous aider, ou d'aller voir des amis pour qu'il y en ait un ou une qui servent un petit peu d'intermédiaire pour faciliter la communication, etc. Et donc finalement, ça représente quelque chose de tout à fait nouveau, inattendu, à laquelle on n'avait jamais pensé. Élargissez votre spectre, c'est vraiment qu'on va faire quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, hein. Ensuite, on a deux choses assez intéressantes quand elles sautent ensemble. Enfin, elles sont intéressantes déjà de base, mais en plus ensemble, c'est encore plus intéressant. On a la richesse des expériences et le temps, l'inexplicable. La richesse des expériences, ça veut dire que, effectivement, finalement, cette expérience négative, elle va servir à quelque chose parce que finalement, alors on avait le trèfle, je vous l'avais dit, on va avoir un revirement complet de cette situation. Et finalement, alors qu'on croyait qu'on était vraiment sans issue, et bien là, d'un seul coup, on élargit son spectre, je vous disais, ça y est, on part vers autre chose, on avait le départ là tout à l'heure, on part vers autre chose dans le couple. Alors même chose par rapport au travail, si c'est aussi pareil, travail, c'est que on savait bien que depuis longtemps ça n'allait pas, mais on disait on verra plus tard, et puis d'un seul coup, on va avoir des opportunités, des choses qui vont se présenter, qui sont tout à fait différentes de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, et ça va être une expérience positive, parce que finalement ce qu'on aura après sera mieux que ce qu'on avait avant. C'est ça la richesse des expériences. Le temps et l'inexplicable, ça renforce encore plus la richesse des expériences, en ce sens où c'est en train de nous dire que finalement, ça se règle, même si ça a mis du temps avant d'émerger, avant d'éclater cette situation, ça se règle au moment où ça doit être réglé. Et c'est à ce moment-là, et de cette manière-là que ça doit se faire, et que c'est parce que ça va se régler à ce moment-là et de cette manière-là que finalement ça va en faire une richesse incroyable et une expérience incroyable, et que ça va vraiment complètement retourner la situation et permettre effectivement de rester avec son âme sœur, pour le sentimental, et de partir vers un nouveau travail, de partir vers quelque chose de tout à fait nouveau et bénéfique et profitable quand on est dans le professionnel. Donc voilà les amis. Alors, on va demander maintenant un petit conseil au petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, petit oracle victorien. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, un conseil pour les consultants et consultantes pour appréhender cette situation sentimentale ou ces deux situations professionnelles et sentimentales, s'il vous plaît? Quel conseil pourriez-vous donner, s'il vous plaît, pour appréhender ces situations ou cette situation? Merci. Alors, les amis, nous avons eu la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Ensuite, nous avons eu l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager. Hop là. Verbaliser, planifier, élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc, voilà, on est en train de dire, alors le conseil qui vous est donné, les amis, d'abord c'est d'avancer sans crainte, même dans l'adversité, même quand on se dit que ça y est, c'est fichu, c'est foutu, peut-être on a carrément rompu, etc. Vous avez le conseil d'avoir confiance dans votre instinct, déjà, de sentir les choses. Je vous disais, vous avez les étoiles, on sent quand même, on a des pistes, on a des idées de quand même peut-être, voilà, on a l'inspiration en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est l'instinct, et confiance en ton instinct, et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. C'est-à-dire que quand vous allez prendre cette option-là, d'aller voir quelqu'un, de vous rendre quelque part, d'aller voir quelqu'un, etc., je parle pour le sentimental, vous êtes sur le bon chemin. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager. Donc il va y avoir des actions à mener, les amis. Vous n'allez pas rester là les bras ballants, attendre que ça vienne. Verbaliser, parler, planifier, élaborer, il est temps de t'y atteler. Donc c'est vraiment, je pense, je vous disais, la personne, la médiatrice, c'est quelqu'un qui va vous demander des engagements. C'est quelqu'un qui va vous dire, bon alors maintenant vous allez vous parler, vous allez expliquer le pourquoi, du comment, le truc, le machin. Est-ce que tu es prêt, toi, à parler à l'autre? Est-ce que toi, tu es prêt aussi à parler en sincérité? Voilà, il va y avoir cette espèce de notion
qu'on va se dire des choses et qu'on va prendre des engagements pour la suite. Donc là, évidemment, vous allez voir comment ça vous parle, hein, les amis, évidemment. Si on est sur professionnel, les amis, même chose. Hein, quelle chance d'avoir le choix. Je vous disais, là, on est dans l'idée qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on est vraiment plus bien là où on est. On a envie d'aller faire autre chose. On sent qu'on est au bout de quelque chose et qu'on est à l'aube de démarrer autre chose, mais bon, on ne sait pas encore trop. On a le choix. On vous dit que ayez l'assurance d'être sur le bon chemin, hein, avancez sans crainte. Faites confiance à votre instinct. Donc, on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Même chose, là, il y a une idée de parler. Peut-être si c'est un nouveau projet professionnel, il y a une idée de parler, de planifier, d'élaborer, de mener des actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir trouvé votre idée et vous allez avoir envie de partir vers autre chose, eh bien, il va pas falloir en rester au stade du rêve. C'est le conseil qui vous est donné. Il va falloir mettre des choses en place, il va falloir en parler, il va falloir mener le projet, il va falloir, voilà. Tout ce qui sera à faire, on vous conseille vraiment de vous y atteler. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si on est aussi dans un changement professionnel ou un changement de voie ou un changement de poste ou ce que vous voulez. Voilà les amis. Tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. Alors pour cette guidance générale au départ, sentimentale pour partie, professionnelle probablement pour partie aussi. Donc voilà, chers amis. En tout cas, je répète ce que je vous ai dit. Appropriez-vous le tirage. Là, moi, je vous ai dit beaucoup de choses. Peut-être qu'à vous, ça va vous parler d'une manière encore un petit peu différente et c'est bien normal. Donc, voilà, sentez-vous libre, hein, vraiment, d'adapter tout ça à votre vie, aux gens qui vous entourent. Si ça ne vous dit rien du tout, dans aucun des domaines, pas de problème, vous oubliez ce que je vous expliquais au tout début, vous verrez plus tard, tout simplement. Peut-être que vous aurez des petites choses qui commenceront à s'avérer dans quelques jours, peut-être ce sera dans quelques mois, c'est pas grave. C'est quand les choses s'avéreront que ça reviendra à votre esprit, à votre mémoire, à votre conscience, et que vous vous direz, ah, mais oui, tiens, au fait, c'est vrai, j'avais entendu ça un jour, ça c'est pas mal, tiens. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Surtout, vous vivez votre vie en toute autonomie par rapport aux cartes, ça veut dire que si vous êtes en couple, et que vous êtes un couple très uni, etc., c'est pas pour autant qu'il y aura un clash demain. Voilà, hein, donc surtout ne commencez pas à regarder votre amoureux, votre amoureuse de travers en vous disant qu'est-ce qu'il est en train de me cacher. Ah oui, je vais me sentir trahi, alors c'est quoi cette histoire? Alors je vais aller un peu éplucher un peu tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait. Non, hein, vivez votre vie. Surtout qu'en plus, si vous pensez à ça, probablement c'est certainement pas ça qui va arriver. Hein. Comme je vous disais souvent, on s'imagine que ça va s'avérer de telle et telle manière, et tout à fait, et de manière, pardon, j'ai perdu le début de ma phrase. On s'imagine que ça va s'avérer de telle ou telle manière, avec telle ou telle personne, et puis finalement, lorsque les choses s'avèrent beaucoup plus tard, en général, ça s'avère d'une manière tout à fait différente, même des fois pas du tout avec les mêmes personnes. Et en fait, on s'était complètement trompé en imaginant que ça pourrait être ça ou ça ou ça. Donc vraiment, c'est ce que je dis quand je dis de prendre de la hauteur par rapport aux cartes, vraiment. Prenez de la hauteur, vivez votre vie, laissez faire la vie, laissez venir les personnes, les situations, etc. Votre boussole, tiens, elle est là. C'est votre bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux, ou qui pourrait certainement pas me rendre heureux, qui ne pourrait certainement pas me rendre heureux. Voilà, c'est tout. Vous suivez votre cœur, votre esprit, vos pensées, votre boussole intérieure, c'est votre bonheur, les amis. Donc, si les cartes ne vous disent rien, vous laissez filer. Voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous dire. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère, d'abord, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère, bien évidemment, que ça vous aura parlé tout de suite. Mais bon, voilà, hein, je viens de vous dire, hein, c'est pas grave sinon. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui me regarderaient la nuit, qui m'auraient regardé la nuit, pardon. Plein de grands coucous partout où vous êtes, hein. Que ce soit voilà, en région en France ou que ce soit ailleurs, dans le monde, chers amis. Et mille merci encore pour tous vos grands coucous de partout, là, et bonjour chez vous, dans vos beaux pays, vos belles régions respectives. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des intemporels ou des guidances par signe astrologique. N'oubliez pas qu'il y a si vous êtes intéressé par les signes astrologiques, vous avez une playlist dans laquelle vous pouvez aller, que vous aurez sur l'écran de fin, il suffit de cliquer dessus, hein, et vous pourrez aller voir tous les signes qui vous intéressent, hein, les vôtres, ceux de vos proches, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Elle est faite pour ça, hein, cette playlist, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, encore plein de gros bisous et à très